Salut à tous, c'est Kangay Gilu. Alors on va continuer avec notre indice de hype des Pokémon et on va essayer d'appliquer ça aux différentes séries d'Écarlate et Violet pour essayer de calculer un niveau de hype des différentes séries en fonction des cartes qui sont inclus dedans et on va voir avec les séries passées si c'est cohérent. Alors voilà, le principe du calcul, vous voyez là on voit toutes les séries qui défilent. Le principe du calcul, ça va être d'afficher du coup toutes les cartes qu'il y a dans la série. Là, vous voyez par exemple sur Flamme Obsidienne, donc on a toutes les AR de la série, toutes les full art et les alternatives. Et j'applique du coup à côté de chacune de ces cartes le score du Pokémon qu'on a pu voir dans la vidéo précédente où je vous ai présenté le calcul des top Pokémon. Donc par exemple là vous voyez Fenard de 64. Si on va regarder ici dans la liste, on va bien retrouver je pense Fenard voilà de 64 ici en termes de niveau de hype. Donc, à partir de tous ces chiffres-là, je vais essayer de faire une sorte d'indice agrégé de la hype de la série. Donc, l'idée, ça va être de prendre la valeur moyenne de toutes les full art auxquelles je vais appliquer un coefficient. Donc, sur les full art, j'applique un coefficient de 0,4. Toutes les AR auxquelles j'applique un coefficient de 1. Et toutes les alternatives auxquelles j'applique un coefficient de 1,6. C'est-à-dire qu'en gros, les alternatives vont compter pour 4 fois les full art, hein, parce que les full art, c'est clairement pas la rareté qui intéresse les gens. Vous voyez, j'ai même pas mis les ex, non plus, j'ai enlevé les ex. J'ai pris que les full art, les AR et les alternatives. Donc, en gros, on va avoir 0,4 en termes de coef sur les full art, 1 sur les alternatives et 1,6 sur, non, 1 sur les AR, pardon, 1 sur les AR et 1,6 sur les alternatives. Voilà, et donc je pense que c'est un bon moyen de coefficienter les différentes raretés en termes d'intérêt des gens pour les raretés. Voilà, les full art qui comptent 4 fois moins que les alternatives, et les alternatives qui comptent 60% de plus que, les AR. Et je pense que ça donne un score assez intéressant. Et voilà, du coup, je prends la moyenne à chaque fois de ces chiffres-là. Donc là, par exemple, sur les AR, je vais avoir une moyenne ici de 0,79. Ici, je vais avoir une moyenne de 1,32 et ici, une moyenne de 1,56. J'applique les différents coefficients et j'arrive à un score de hype de la série de Flamme Obsidienne de 127%. Donc voilà, en gros, à partir de tous ces calculs, j'en déduis un score de hype des différentes séries. Donc on voit par exemple, premier Écarlate et Violet, première série du bloc, 70%, donc un niveau de hype très faible, suivi par l'évolution de Paldea, pareil, 76%, ce qui explique d'ailleurs que le début du bloc Écarlate et Violet est pas mal bidé. Voilà, le niveau de hype des séries était vraiment assez faible. Ça se voit d'ailleurs, il y a assez peu de Pokémon avec des gros scores. On a Soporifique le plus élevé à 2,27, mais tout le reste, on est tous sur des Pokémon en dessous de 1. Voilà, des Pokémon qui ont vraiment pas déclenché une très grosse hype. Là, on a Arcanin, Léviator, enfin, ça reste c'est assez faible hein, en termes de Pokémon proposés. Sur évolution de à Paldea, il y a le Magikarp avec 14,25, mais ça, on a vu quand même, c'était un peu plutôt un faux positif, donc ça a plutôt tendance à faire monter en plus le score. Donc le score devrait être plus bas hein, si le Magikarp était un score plus logique. Voilà, on a Raichu, il y a un petit Raichu dans cette série-là. Mais bon, voilà, globalement, c'est quand même pas fou. Il n'y a pas grand-chose qui vend du rêve. Et surtout, au niveau des alternatives, là, voilà, on n'a que des alternatives de Pokémon, franchement, qui intéressent personne. Hein. Du Miascarade, du Yuyu, du Baojian, tout ça. Bon, enfin voilà, Forgelina. Voilà, ça n'a pas vendu du rêve. Voilà, pareil sur la série d'avant, Paldea, c'était pas fou. Attendez, je vais essayer de figer la première ligne, ça sera mieux pour la présentation. Au niveau de Flamme Obsidienne, on voit que c'est remonté pas mal, hein, puisqu'on a eu un Fenard dans la série qui fait pas mal monter le score. On a des Pokémon qui descendent moins bas. Bon, il y a quand même Ambrilex qui balance un 0,16 qui fait pas plaisir. Bon, mais bon, il y a quand même un Tyrannosif qui est pas mal recherché, et surtout Dracofeu. Et au niveau des AR, voilà, des AR, des alternatives, on a un Dracofeu voilà, qui fait beaucoup monter le score. Donc voilà, on remonte à 127% au niveau de Flamme Obsidienne. Alors là, on arrive sur 151, donc là, on pète le score à 275%, sans surprise, voilà, et que des Pokémon banger, comme dit la jeunesse aujourd'hui.
Donc voilà, là vraiment, que vraiment, bah, enfin, on va pas commenter, hein, on a tous les starters de la première génération, on a que des scores au-dessus de 3, 2, enfin voilà, il y a même Psycho Quag, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point la série elle est folle. Voilà, et au niveau des alternatives, on a que des alternatives de fou. Florizard, Dracofeu, Tortank, Alakazam, Elector. Voilà, alors ça par contre ça c'est les cartes dresseurs ou les outils. Donc ça, voilà, il n'y a pas de score là-dessus. Il faudra que je les enlève du tableau. Après, on repasse derrière, on descend, on passe à Faille Paradox, donc on redescend à 111%. On est quand même au-dessus de 100, hein, donc c'est quand même pas trop mal. On a le Groudon dedans, donc voilà, ça, je sais pas si c'est un faux positif ou pas. Je suis preneur de vos avis là-dessus, je connais pas spécialement cette carte. Ça m'étonne un peu qu'elle soit aussi haute. Bon, en tout cas, ça fait pas mal monter le score. Et puis voilà, bah, après, on a deux, trois cartes comme ça, le Stylix, Yveltal, et puis surtout au niveau des alternatives, on a un Gros Mago qui visiblement est assez populaire. Bon, c'est pas un Pokémon que je connais, mais voilà, visiblement, millième Pokémon, le Pokémon de la Tunas. Voilà, ça parle à pas mal de gens, peut-être. Karchakroc, qui est bien populaire aussi. Karchakroc de Cynthia, qu'on a pu voir dans Rivalité Destinée. Voilà, donc Fight Paradox, il se positionne pas trop mal. Destinée de Paldea, bon, c'est une série un peu spéciale, parce qu'il y a toutes ces cartes shiny dedans. Donc je sais pas si le score elle est extrêmement pertinent. En plus, il y a très peu d'AR. Voilà, donc je sais pas trop quoi en penser de cette série-là. Et puis ben, surtout, voilà, on a un Mew en alternative et puis un Dracofeu. Donc voilà, mais ça, pour le coup, ça fait vraiment péter la série, hein, puisque ça compte pour quasiment la moitié de la note, hein, d'une série, c'est les alternatives. Et forcément, quand vous avez ça comme alternative avec ces scores-là, ben, forcément, ça envoie du pâté. Donc voilà, même c'est même plus de la moitié de la note à des alternatives. Donc voilà, mais forcément, avec un 5,72 et un 4,37, ça fait fortement remonter l'indice de hype de la série. Alors, force temporelle, on redescend très fort, hein, donc là, on passe un peu dans le creux, hein, du bloc écarlate et violet. Vous voyez, force temporelle, mascarade crépusculaire, fable nébuleuse, SCR, attendez, couronne stellaire. Voilà, là c'est vraiment le milieu de bloc, hein, pareil, la hype était pas mal retombée, et là on voit un peu bah, cette retombée de hype, hein, qui est pas mal liée d'ailleurs, et ben du coup, outscore Pokémon, hein, de la série. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de Pokémon vraiment foufou. Au niveau des alternatives, là, voilà, c'est vraiment rien de zinzin. S'il y a un petit Serpenteau, un Irfoudre là. Voilà, Serpenton, on l'a eu cette carte d'ailleurs. C'est une des seules cartes, c'est notre plus grosse carte qu'on a réussi à avoir. Le Suicune, je crois, on dit plutôt en japonais. Sui, ça veut dire eau quand on l'écrit enfin, c'est une des prononciations de eau en japonais, Sui. Suiyobi d'ailleurs, c'est le jour de l'eau, c'est mercredi. Ici, du coup, pareil, sur Mascarade Crépusculaire, hein, voilà, c'est pas une série non plus de la hype, hein, de fou. Au niveau des alternatives, on a un Amphinobi qui est un peu populaire, mais tous les autres, voilà, effroyable. Voilà. Pourtant, moi, j'aime bien ce Pokémon avec l'idée de faire un Pokémon autour de la cérémonie du thé. J'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, mais bon, moi, ça me parle à moi qui aime bien le japonais, mais je comprends que la plupart des gens, ils comprennent pas trop cette histoire de Pokémon un peu bizarre, un peu chelou. Voilà, donc forcément, c'est assez hermétique. Fable nébuleuse, hein, voilà, bah, pareil, à part un Faviano, c'est un 62, le reste, voilà, ça vend pas du rêve. C'est vraiment une série, la série .5 qui a bidé. Couronne stellaire, pareil, là, on voit, il y a Terrapagos à 1,13. Mais sinon, voilà, tout le reste, c'est vraiment pas fou. Il y a quand même un Bulbizarre sur Couronne stellaire, une AR Bulbizarre qui cartonne pas mal. Il me semble, oui, il y a un Carapuce aussi, voilà, à 4. Donc ça fait remonter un peu, je pense, la note, hein, de Couronne stellaire. Ces deux cartes-là sont vraiment très belles. C'est vraiment deux cartes que j'aimerais avoir. On passe à Surging Sparkle, si je dis pas de bêtises, donc étincelle déferlante. Là, on voit que la note remonte d'un coup, hein, et notamment au niveau des alternatives. Le Pikachu, voilà, alternatif, et puis en gold aussi, je crois qu'il y est sur la série. On voit pas les gold n'apparaissent pas dans la série, hein, enfin dans les calculs. Hein. Je me l'arrête juste aux alternatives. Et puis il y a un Latias aussi qui plaît pas mal, un Milobilus aussi qui est vraiment très beau. Donc là, on voit tout de suite la note qui remonte très fort. Donc voilà, clairement, une série qui est pas mal boostée par ses alternatives, parce que les AR, par contre, elles vendent pas du rêve. Hein, vous voyez, on a une moyenne d'AR de 0,62. Donc voilà, il y a un Latios en AR, mais c'est à peu près tout.
Donc c'est vraiment les alternatives qui ont lancé cette série. D'ailleurs, après, on passe à Révolution Prismatique, 182%. Et là, c'est une série où il n'y a que des alternatives, hein. Il y a pas d'AR ni de full art, hein. Donc c'est vraiment, enfin, de full art Pokémon. Donc c'est une série qui ne fait que d'alternatives. Donc là, c'est vraiment, on a eu un début de série comme ça qui s'orientait vers les alternatives avec SSP. Et là, avec Évolution Prismatique, là, c'était vraiment la série du gamble, hein, la série du tout ou rien, avec des alternatives. Mais par contre, voilà, des alternatives de fou, hein, toutes les évolutions. Donc, Shilali, Pyroli, Aquali, Givrali. Alors, par contre, imaginez la tristesse, hein, quand vous chopez une alternative et qu'en fait, vous êtes super dauphin. Voilà, c'est un peu. On est même sur le. Quand on arrive à avoir une alternative dans cette série, on peut être puni avec vraiment une alternative vraiment pas cool, un Péchaminus. Quand on peut avoir le Noctali en même temps à côté et qu'on a le Péchaminus, eh ben, franchement, on est un peu triste. Voilà. Et ici, ben, voilà, le Noctali bien connu à quasiment 1000 euros, enfin 800 euros. Donc, qui remettent une super note de 8 et tout. Donc voilà, série très bien notée, série de la hype, hein, évolution prismatique. On a continué d'avancer avec Aventure Ensemble. 102%, donc ça c'est vraiment la série, elle est au milieu, milieu moins, hein, parce que 100% c'est un peu en dessous. Voilà, on a un Zoroark qui fait pas mal plaisir, un Melofé à 1,8 en termes de hype de Pokémon. Après, voilà, le reste c'est pas forcément très fou. Il y a un Articodin, un Reshiram aussi qui est un peu joli. Et voilà, donc série assez moyenne, hein, Aventure Ensemble. Et bah, du coup, c'est marrant parce que tout ça, ça se ressent en fait, hein. Du coup, ce score assez bien pertinent, cohérent, parce que on retrouve vraiment des datas qui collent bien avec ce qu'on a pu constater après sur le marché en termes de réaction des gens. Vous voyez, c'est une ETB qui arrive pas à monter, qui patauge. Voilà, et on retrouve un peu bah, effectivement un niveau de hype qui redescend pas mal, hein. Et je pense que vraiment, ouais, analyser les séries via les Pokémon qui sont dedans, c'est vraiment ce qui semble le plus cohérent par rapport à ce qu'on peut constater. Donc après, Rivalité Destinée, 150%. Voilà, donc une série qui est pas point .5 et de toutes les séries pas point .5. Est-ce qu'on en a une autre qui est montée aussi haut? On a Flamme Obsidienne à 127. Et non, bah, c'est vraiment la série pas point .5 la plus haute, hein, à 150% quasiment. Donc voilà, c'est pareil, on retrouve ça un peu dans les datas, avec au niveau des alternatives des Pokémon vraiment de fou. Mewtwo, Ho-Oh, Sulfura. Et même Sulfura, je vous ai dit dans la vidéo précédente d'analyse des Pokémon, elle est un peu sous-évaluée du fait d'une ex très basse à 50 centimes. À mon avis, Sulfura devrait être plus haut en termes de score. Voilà, bon, il y a quelques. Voilà, quand on a Dogrino en alternative, on est un peu triste aussi, mais globalement, voilà, on voit que on est sur des cartes vraiment sympas. Et il y a un Psycho Quack dans la série, donc voilà, série quand même qualitative. Alors, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est Foudre Noire Flamme Blanche. On voit un niveau de hype extrêmement bas à 70%. Donc voilà, bon, il y a le Crapustule, hein, qui est de Shinji Kanda, donc ça c'est un peu un faux positif pour moi. Crapustule, c'est pas du tout un Pokémon de la hype, mais c'est vraiment cette carte un peu spéciale qui fait monter le score. Donc voilà, on est quand même sur un score très bas sur Foudre Noire Flamme Blanche, et ça devrait, je pense, quand même pas mal limiter la possibilité à la hausse de cette série, parce qu'on a quand même des Pokémon qui vendent pas énormément de rêves. Au niveau des alternatives, on a le Reshiram qui intéresse pas mal, forcément le Zekrom. Voilà, mais globalement, c'est un peu tout. Le reste, toutes les autres alternatives, on est sur des scores très bas de 0,3, 0,24. Donc, c'est vraiment parmi les Pokémon les moins intéressants pour les gens. Donc voilà, c'est une série point .5, mais je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de belles AR dans cette série, je pense que elle aura quand même un avenir sympa, mais je pense que ça va être un avenir un peu à la Destiny de Paldea, voire peut-être Destiny de Paldea un peu moins, parce qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'objets qui ont été gardés en scellé, puisqu'on fait beaucoup plus de scellés aujourd'hui qu'à l'époque de Evolution de Paldea, Destiny de Paldea. Donc voilà, je pense que c'est une série qui va être un peu au-dessus de la moyenne, mais ça va pas être non plus foufou, et on voit qu'on a un niveau de hype très bas sur cette série-là. Et bah, du coup, l'intérêt après de tout ça, ça va être d'essayer d'appliquer ça sur une série à venir, à savoir le ME01. Alors, je ne sais plus c'est quoi le nom de la série là, de Mega Evolution, donc la première du bloc attendue. Alors, en jaune, là, j'ai mis des estimations de niveau de hype parce que c'est des Pokémon où j'avais pas de data, pas de score à mettre dessus. Donc, j'ai mis des scores un peu au hasard, enfin, bon, au hasard, ce qui me paraissait un peu logique, hein. Donc, par défaut, j'ai mis 0,6. Et puis, ceux que je connais un petit peu, qui me paraissent un petit peu connus, comme Marshado ou Goopix, je me suis dit, je vais mettre quand même un score en fonction d'une hype qui me paraît un peu genre Galvaran. Voilà, c'est un Pokémon qui me parle un petit peu. Donc,
j'ai monté un peu le niveau de hype, mais ça, c'est vraiment fait au doigt mouillé, à la main, quoi. Piafabek, qui est quand même, par exemple, connu aussi. Donc même si j'ai pas de data, j'ai mis en jaune, hein, j'ai bouché les trous. Et j'arrive à un niveau de hype sur cette prochaine série de 130% avec ben voilà, un bulle bizarre, un air bizarre en air, qui sont pas mal, un Stylix aussi, qui visiblement est pas mal recherché. Et au niveau surtout ben, des alternatives, voilà, un Florizard, un Latias, et puis un Kangourex, Kangourex qui visiblement a un bon score aussi. Euh, et donc voilà, j'arrive à un score de 130%. Donc si on fait du coup le récapitulatif de tout ça à droite, là, voilà, hop. Attendez, on va zoomer. Voilà, on obtient du coup cette liste-là de différents scores. Donc on voit Foudre Noire Flamme Blanche qui a le score le plus faible, hein, donc ça c'est plutôt inquiétant hein, pour l'avenir possible de la série, à voir ben, un peu comment ça évolue. Mais bon, voilà, je pense que ça va quand même beaucoup contraindre la série en termes de possibilités de hausse, le fait que c'est soit beaucoup de Pokémon pas connus. Donc c'est une série qui va être intéressante pour les gens qui font ben, le Master Set, hein, la série entière. Par contre, voilà, pour les gens qui collectionnent des Pokémon en particulier, il y a très peu de cartes hein, qui vont aller chercher dans cette série-là. Donc voilà, c'est pas forcément une série qui va être intéressante en scellé. Les gens achèteront sûrement les cartes à l'unité, s'il y en a une ou deux qui les intéressent. Mais voilà, faut pas s'attendre à une forte hype d'ouverture sur cette série-là. Voilà. Et puis on voit le coup le récapitulatif de toutes les autres avec 151, sans surprise, qui prime, qui est en haut du podium. Hein. Destiny de Paldea, très bien placé. Évolution prismatique également très bien placé. On voit Rivalité Destinée également très bien placé. ME01 qui visiblement, alors voilà, à voir un peu comment ça s'annonce, mais on a un score de hype sur ME01 qui est quand même pas si mal, hein, puisqu'on est en dessous de Rivalité Destinée et au-dessus de Flamme Obsidienne, donc ça serait un peu la deuxième série non point 5 hein, de toute la liste. Donc à voir si ça se confirme, mais bon, il y a quand même des Pokémon visiblement assez intéressants. Donc mais bon, après, bon, j'ai quand même pas mal rempli de trous à la main aussi moi-même. Donc comme là, on n'a pas encore assez de données sur tous les Pokémon. Mais voilà, a priori, on est quand même sur une série qui est à un niveau de hype plutôt enfin pas plus, mais plus, plutôt positif. Donc je pense que ça va être intéressant d'essayer de choper des items de cette série. Je pense que c'est une série qui peut avoir de l'avenir. Et puis ben voilà, mais je vous laisse regarder les autres chiffres. Hein. Voilà, on retrouve effectivement Aventure Ensemble qui a pas mal pataugé. Là, on voit le creux, vraiment le milieu de bloc écarlate et violet, là, où il y a eu un creux après Destiny de Paldea. Voilà, donc, ben, on le retrouve ici dans les scores de hype. On voit le début de bloc écarlate et violet qui a vraiment été un peu catastrophique et qui s'est pas bien vendu. Et là, pareil, on voit les niveaux de hype qui sont très faibles. Voilà, et là, la hype 151 qui a explosé. On voit ben, du coup le niveau de hype des Pokémon. Pareil sur Évolution Prismatique, voilà, une série à 182%. Et donc, c'est vraiment étonnant. On voit que, ben, à mon avis, ce genre de data qu'ils doivent avoir chez Pokémon Company, ils savent ce qu'ils font et ils pilotent la hype comme ça, à mon avis. En gérant le fait qu'il y ait des creux, des hausses, ils peuvent pas en permanence mettre que des séries hyper hype, ils savent qu'il faut qu'il y ait des bas, des hauts. Et à mon avis, ils pilotent la hype comme ça, en fonction des Pokémon qu'ils mettent dans les séries. Ils savent très bien que ça va intéresser ou pas. Et là, par exemple, sur 151, là, ils étaient sur un creux. Ils ont dû se dire, bon, allez, il faut envoyer la sauce parce que là, on est vraiment sur un creux. Là, Pokémon, ça patauge vraiment fort. Et là, ils ont envoyé cette série-là, à mon avis, en sachant pertinemment ce que ça allait déclencher. Et sur l'évolution prismatique, à mon avis, c'est pareil. Ils savaient un peu ce qu'ils faisaient. Donc, à mon avis, voilà, ils arrivent à piloter la hype comme ça, en fonction des Pokémon qu'ils mettent dans les séries. Donc, voilà. Nouvel indicateur sur la chaîne, hein, et ça va être, je pense, super intéressant, notamment pour calculer les indices de hype des séries à venir, hein, parce que ça, c'est un peu un problème qu'on a avec Pokémon, c'est le jour des sorties, à savoir est-ce qu'il faut acheter ou pas une série en quantité ou pas, juste acheter le TB, ou alors aller au-delà, acheter d'autres items, et ben là, ça va nous donner un indicateur qui va permettre de savoir si une série est intéressante dès le premier jour, alors qu'on n'a pas encore de valeur sur le second marché, pour savoir si la série a de la hype ou pas. On va pouvoir faire une première estimation de la hype, comme ici on peut le faire avec ME01. Donc voilà, c'était Kangué, je suis Guilu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne pour soutenir un peu tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.